Ah, c'est pas bon là. Messieurs les ministres, membres du gouvernement ici présents, Monsieur Soyaya et Monsieur Bernard Gomo, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs de l'éducation, Mesdames et Messieurs les cadres ici présents, chers parents d'élèves, chers notables, chers imams, tout protocole confondu, bonjour. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole en ma qualité de ministre de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation à l'occasion de cette cérémonie consacrée à la pose de la première pierre des travaux de construction et d'équipement d'une école primaire moderne de 18 salles de classe avec salle informatique, bibliothèque et cantine. En effet, la question des infrastructures et équipements scolaires fait partie des défis majeurs auxquels notre système éducatif est confronté. Ce qui prive près de 2 millions d'enfants en âge scolaire de leur droit à l'éducation, selon le diagnostic du système éducatif national RESEN 2019. Je voudrais profiter de cette occasion solennelle pour témoigner l'engagement et la détermination au quotidien de son Excellence, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, de doter notre système éducatif d'infrastructures et d'équipements scolaires de qualité. C'est pour cette raison qu'à la suite de ma communication sur l'état des lieux, des infrastructures et équipements scolaires en Conseil des ministres, à la date du 17 mars dernier, Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, a donné des instructions fermes au gouvernement d'élaborer un programme d'urgence de construction et d'équipement de nouvelles écoles, dont la première phase de cette initiative concerne un projet de réalisation de 1000 salles de classe à travers tout le pays. Mesdames et messieurs, la construction d'une école dans une communauté est un acte majeur pour l'avenir des enfants de la dite communauté. L'étape de la commune de Dixine constitue donc le point de départ de ce vaste programme d'infrastructures et équipements scolaires. Cette action s'inscrit en droite ligne de la lettre de mission adressée à mon département par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mohamed Biabogui, et du programme décennal de l'éducation PODEC 2020-2029, à travers l'axe prioritaire accès équitable à l'enseignement général. L'implantation de cette école dans ce quartier vient mettre fin à la souffrance de nombreux enfants et parents d'élèves, contraints de parcourir de longues distances pour recevoir les cours ou de s'inscrire dans un établissement d'enseignement privé, souvent très cher, qui cause une énorme charge pour certaines familles. Aussi, il est important de souligner qu'à Dixine, sur 96 écoles primaires, seulement 17 écoles sont publiques pour un effectif de 15 121 élèves,
contre 18 971 au privé. Mesdames et messieurs, permettez-moi de conclure mes propos en m'acquittant d'un devoir, celui d'adresser à son Excellence, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, la profonde gratitude de la communauté éducative, enseignants, élèves, parents d'élèves, pour ces actions salutaires et salvatrices en faveur de la qualification du système éducatif guinéen, gage certain de l'édification d'une nation forte, unie, paisible et prospère, comme nous l'enseigne le Talmud. Citation: le monde ne peut être sauvé que par le souffle de l'éducation. Vive le CNRD, vive l'école guinéenne, je vous remercie. Merci la fanfare. Merci encore une fois à Monsieur le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour ce brillant discours. Nous allons demander à la presse d'accepter, libérer cet espace. Nous allons demander à la presse de nous permettre d'arriver librement à cet espace. L'agenda programme à présent la pose de la première pierre. Là-bas c'est pas bon, là-bas c'est pas bon. Le soleil est là, le soleil est là. Le soleil est là, le soleil est là. Nous demandons s'il vous plaît. Non, allez à quelque chose là. Allez dire, Gandhi, Agne Bambara, la Juma Nepi, allez dire, Agne Bambara. Mais le passage aussi. S'il vous plaît, nous allons continuer. Nous demandons à présent, s'il vous plaît, allez à Ketou Agne Altana Anabara Kunatien. Avant la pose de la première pierre, nous allons demander à l'imam Ratib de prendre la parole. C'est la fin de la série de discours, de prendre la parole pour des bénédictions, parce que l'agenda prévoit qu'après juste la pose de la première pierre, nous annonçons la fin de la cérémonie. Donc nous allons demander à l'imam Ratib, ici présent, de prendre la parole pour des bénédictions. L'imam du jour. En attendant, les journalistes sont priés de bien cadrer, parce que c'est là que nous allons procéder. C'est pas posé là. Ils n'ont pas posé, ils n'ont pas dit. Il viendra pour Imam Ratib. أعوذ بالله من كل الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إخواني وأخواتي الأكارم في الله
Obaroduba, Mobara Yahali, Omufa Wayaraba, Dua, Pansana, Ramba, Gumenara. Pour permettre l'arrivée des gens là. On va mettre assigné, et que le nombre de femmes français d'Ari, on va doit aussi le nombre de mots de Al-Hanafi Woma, Bitini Kiba, Franco-Arabo d'Ari. Mora imam nagam singe masih mora porte-parole ama senne be wobe hawsa watul matira naka adunya amiriwa ma dunya ko mana heri garamane yani man arada dunya wa khayraha alayka bil ilm wa man arada al akhirah alayka bil ilm wa man arada khayrahuma alayka bil ilm amiriwa dunya na kuise homma aheri ki mai garamane ewa l'akhira fanna ku isi ko mahari re kharamna ewa na fili heri ko mo fa kharanne anu na kharayu na de kirin dara nanan na ki français kharam imana ko fa Allah wala sawab kitabu kayina al-ilmu qabla al-qawl wal amal wa ina hambiri falaq be ya ko sa nan sawab ma londi nanania autant presse na rien avec vous fait na hambiri na ba fe be wo khawoli ala sawaba ma londi nanani yaki idan nanani na rasul yatena al-ilmu nuru wal jahlu mawtu nondi londi ame khi kharam inu nore na dunya no al-qiyama nore barasoto ame khi mu kharam enyere mané bo ri fari mais considérer ka alo ina bo ina bo na kam fa jahil ya nanani yaki donc mo bara nyakali mo ko imamu ira mo bara nyakali mo khali ju communal mangeira mo bara nyakali fure ira na ke fa be mo bara nyakali ministre ira mo bara nyakali yu gouvernement yate be mamadi bungu ya na gouvernement na kan kuma al qasam be fi woma doa o kire mo na kam masem mo be mo na kam falama al qur'an na doro afra yito lo ke afra yito yume dunya no alqiyama na mange na hayra na mange sembera al awala izzukum fi istimaikum wa zullukum fi iftiraqikum siena hane ma wobin yaso to wo heri so to lagine tay be la kay tala wo be ki wotungo fo wara fa wo boruma wo habin yellu manana ha wo mo boro kan wo mo tulmati wo borora awana ta musonia umbara alhama ngaya makandi wali na kan folo fe beto na kay folo ma heri ala kay kharama heri woni wali folo amasi bono abala wono lantaria ala khamin wotagi mo bara ala makani na kay wali proposer la Guinée be ba wona man la Guinée wona fa ko na kiri wonga fa da tinka bo di bi nambara na kan fin yum bamadi dumbu ya ka gouvernement na yi khakili fani mo bara ala makandi heri na ka ko ala khafi wo mamari ati fe na hande befa lanyi na gafi ne mamali da wobe e ka fuma duwa wonu ka le fayra ar-rasul ghafira ala kana lu yid komin fa ko mari fore baran sugandi e ba moy baran sugandi an ka ala makandi wo muti ma discours bebe khama wo ma gine wo mbabe wo ntare wo karamo wo ma journaliste ne ke barafa ala ka kanjam bile ko yeri wo yume na kan salmatu al khatungo wombe ne khiba saga al qiyama al khadiyanema yisungori khafira qur'ana baraka rasabul fayna ala nani al khabira umma yiwali moli ala khayina mbo bokhin kui amiki khara ibara no dunya buyi tidi ibara dunya heri soto to mo khakhili tiri yu gouvernement na e départ na kan fere ke ala na maji masara en tout cas wo kha ko no fe kire wona fala ko be ismil jamaa lakini dibiri khilira musena ki karamo lakini siena kan lakini buyi tiri wonna kolo na lakini siena kan lakini buyi tiri na nande yira to ana yi gouvernement na yira donc o ka kolo wota nan no ma lakini buyi tiri siena kan lakini buyi tima nana wota na yira donc wota nan no ma lakini buyi tide ala kana fundo fi woma ويوفر بألخ كل أسوابهم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا إنك أنت البر الكريم. اللهم نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما عصيك منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا من يقول لشيء كن فيكون بحق قولك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أخوكم في الإسلام الإمام راتب الحسن جمال الدين السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup à l'imam Ratib. La journée est courte. Nous demandons à la presse, nous demandons plutôt à messieurs les membres du gouvernement, à madame la gouverneure, d'accompagner monsieur le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour la pose de la première pierre. La presse choisit la position. Permettez la rentrée là-bas. Je salue la commune de Bixine. La Bixine a eu la charge. Mais c'est un départ, ce n'est qu'un commencement. Le gouvernement Mamadi Doumbouya n'est pas venu pour intimider ni saboter. C'est le développement à la base. Que Dieu protège le CNRD et les ministres qui sont en train d'aider les populations. La Guinée ne mange pas à son faim. Que Dieu me fait à ça. On est dans le mois de carême. Je salue les ministres qui sont là, même ceux qui ne sont pas là. Ils ne doivent pas, pour nous les Guinéens, que la paix soit avec nous. Ah, c'est du jeu. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Pour la pose de la première pierre, nous demandons à tous de rester sur place. Les membres du gouvernement vont venir procéder à la pose de la première pierre. Prière de rester sur place. Voilà. Merci beaucoup. La presse indiquez, les cadreurs indiquez la bonne position, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, permettez des interviews là, s'il vous plaît. Attendez, les autres ne sont pas prêts. On va faire ensemble. C'est bon, non, les gars, on peut? Monsieur le ministre, bonjour. Voilà, vous venez de procéder à la pose de la première pierre à ce qui concerne la construction de cette école. Dites-nous quelles sont vos impressions. C'est un jeu. Il faut d'abord remercier son Excellence, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, sa leadership. Il faut remercier le Premier ministre, chef du gouvernement. Il faut remercier tout le gouvernement pour avoir fait du secteur de l'éducation la priorité des priorités. Nous avons fait le tour du pays. Nous avons vu des écoles dans tous les États. Nous avons fait le tour du pays. Nous avons vu des élèves qui font des dizaines de kilomètres pour rejoindre leur école. Ici, dans cette localité de Dixit, des élèves faisaient des longues distances pour aller à l'école. Vous pouvez imaginer les tout petits de 7 ans, 8 ans, 10 ans, les dangers auxquels ils peuvent être confrontés. Alors voilà pourquoi, pour que les enfants soient beaucoup plus proches de leur école, nous allons construire une école ici. Avant hier, il fallait se rendre à la Bellevue Marché ou à Dixit sur la terrasse pour rejoindre une école de proximité. Aujourd'hui, dans ce quartier, cette école va permettre aux enfants d'être à quelques mètres de leur école. Nous estimons que c'est une très bonne chose pour les citoyens de Dixit. Nous estimons que c'est une très bonne chose pour l'école guinéenne. La durée d'exécution. Dans 6 mois, Inch'Allah, tout se définit. Le coût. Écoutez. Le coût de l'exécution. C'est posé. Écoutez, le coût de l'exécution des travaux de cette infrastructure, le robinet qui est là, il pourra vous dire. C'est-à-dire ceux qui sont chargés de construire pourront vous dire quel est le coût. C'est tout ce que nous avons à vous dire, c'est que cette école va décharger la population de Dixit. Monsieur le ministre, est-ce qu'une telle initiative est prévue pour les autres communes de la capitale, voire même du territoire? Justement, c'est une campagne. Nous allons, Inch'Allah, continuer. C'est une campagne. La dernière fois,
Vous nous avez suivis en conseil des ministres. Le président a donné des instructions fermes de construire des écoles pour que les enfants soient proches de leur école. C'est ce que nous avons commencé par la communauté. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, l'axe n'a pas. Il s'avère que l'axe est la zone la plus pauvre en termes d'école publique. Qu'est-ce qui est prévu pour justement changer l'axe? C'est ce que je vous dis. Ce sera sur toutes les familles du territoire. Je vous remercie. Merci. Le dossier